Donc dans cette vidéo, on va voir la recherche à proximité de lieux. Donc pour pouvoir faire une recherche à proximité de lieux, il faut en fait aller à un endroit où vous voulez rechercher des campings. Je vais prendre l'exemple là, par exemple autour d'Orléans. Je vais faire à ce moment-là un clic droit avec la souris, ce qui a pour effet d'ouvrir le menu. Et vous pouvez ici, vous voyez le premier item de menu, c'est choisir ce lieu pour la recherche. Donc vous cliquez sur choisir ce lieu pour la recherche. Ça ouvre à ce moment-là la fenêtre de recherche et vous pouvez à ce moment-là euh, tout simplement augmenter la distance autour de laquelle vous voulez rechercher. Donc là, je sais pas, maximum c'est 20 km. Je vais faire une recherche autour de 1 km. Vous lancez la recherche. Ça a pour effet en fait d'ouvrir ce que j'appelle une présélection. Donc en fait, ça met en jaune tous les hébergements qui sont dans la zone que vous aviez choisie. Donc là, en l'occurrence, la zone de 20 km. Et ça vous dresse la liste sur le côté gauche là de tous les hébergements qui ont été trouvés dans cette zone-là. Un point qui est important, c'est que les hébergements qui ont été mis dans cette zone-là, c'est les hébergements pour lesquels les catégories ici ont été choisies. C'est-à-dire que si par exemple je rajoute les auberges de jeunesse là, et ben en fait ici je rajoute aussi l'auberge de jeunesse à la fois en tant qu'icône, mais aussi dans la liste. De la même façon, je pense que si je rajoute camping naturiste, je crois qu'il y a un camping naturiste, voilà, donc j'ai rajouté aussi ici un camping naturiste qui est ici à Saint-Cyr-en-Val. Donc ici on a 8 campings, enfin 8 auberges, 8 hébergements, et en fait l'objectif ici c'est de pouvoir présélectionner, donc c'est-à-dire retenir les hébergements qui vous intéressent dans une liste. Alors là on vient de faire une première sélection, présélection, pardon, mais je peux aussi en faire une deuxième. Par exemple, là, je vais aller à Tours et ici de la même façon, je vais choisir une autre zone de recherche. Donc je clique sur un deuxième endroit, il m'ouvre à ce moment-là la nouvelle fenêtre et là je vais chercher, bon, on va mettre à 20 km aussi, je lance la recherche. De la même façon, ça me rajoute les hébergements dans cette zone-là, toujours pour les catégories qui sont listées ici. Donc là, par exemple, je peux peut-être en rajouter d'autres. Il y en a peut-être, oui, là, je viens de rajouter un gîte d'étape, par exemple, ici. Voilà, donc ici, en fait, vous constituez la liste de tous les hébergements que vous souhaitez avoir dans vos présélections. Une fois que vous avez toutes ces présélections-là, bah, je dirais, vous pouvez regarder les hébergements un par un. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur le camping du Paty. Ça me donne les informations et ça me permet rapidement de décider si oui ou non je vais le retenir. Bon, d'une façon générale, vous allez regarder les campings un par un et puis vous allez, en fonction notamment de la distance que vous voulez parcourir, vous allez plutôt en sélectionner plutôt certains que d'autres. L'idée, c'est de sélectionner. Une fois que vous avez fait toutes vos sélections, vous pouvez ici refermer les fenêtres de présélection. Vous pouvez supprimer la zone de présélection. Et je vais aller faire la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai l'autre présélection qui est sur Orléans. Donc là, je vais dire par exemple, je vais choisir. Alors j'ai la possibilité aussi de sélectionner, désélectionner l'hébergement. Donc là, je vais sélectionner le camping d'Olivet, puis je vais prendre aussi celui de Jargeau qui est ici. Voilà, donc j'en ai rajouté deux trois dans la liste. En fait, je les sélectionne. Et puis voilà. Et puis là, maintenant, je supprime la présélection. Alors, juste pour information, pour retrouver les informations de cette présélection-là, en fait, il suffit de cliquer ici pour que ça vous redonne la liste de la présélection. Donc là, maintenant, on ferme la présélection, on supprime la zone de présélection. Nos hébergements qui ont été sélectionnés, que ce soit à Tours ou à Orléans, ils restent marqués en rouge. Et à ce moment-là, si vous allez dans le menu hébergement sélectionné, vous retrouvez la liste de tous les hébergements que vous aviez sélectionnés. Alors, à quoi ça sert de faire tout ça? En fait, l'objectif et le seul objectif, c'est de pouvoir produire un fichier PDF avec la liste de toutes les informations, c'est-à-dire numéro de téléphone, email, l'URL du site internet et le descriptif de chacun des hébergements que vous avez sélectionnés.
et d'avoir ça sur un fichier PDF que vous emmenez avec vous quand vous partez. Donc là, il suffit de cliquer là-dessus. Bon, vous n'allez pas le, je pense, je suis pas sûr que vous voyez, mais là, je suis en train de, voilà, j'ai généré un fichier PDF que je peux mettre sur mon téléphone, par exemple. Mais vous avez aussi la possibilité de générer ce qu'on appelle une trace. Alors, c'est pas une trace GPX, en fait, ça va être un ensemble de ce qu'on appelle de points d'intérêt. Et chaque hébergement est un point d'intérêt, donc vous aurez la possibilité de l'avoir, par exemple, sur une application mobile qui est susceptible enfin, si elle sait charger les points GPX, vous aurez à ce moment-là non seulement les informations des hébergements, mais aussi leur localisation, ce qui est important. Et puis enfin, dernier point, il y a ici un point qui s'appelle le lien de partage. C'est ce qu'on appelle un lien de partage vers la sélection. Mais je ne vais pas développer ce sujet-là tout de suite. Ça fera l'objet d'une vidéo particulière pour tout ce qui est favoris, lien de partage vers des sélections ou trace GPX. Donc ça sera l'objet d'une vidéo différente. Voilà ce que je pouvais dire sur la sélection, enfin la recherche d'hébergement en plusieurs lieux, parce que là on en a fait deux, mais il n'y a pas de limite sur le nombre de lieux. Voilà.